La mine de Rubaya. La mine de Rubaya, non? Qui est en train d'être exploitée par le Rwanda avec les Occidentaux qui exploitaient et ça va et consort. Normalement, il fallait que le président Tshisekedi, avec sa diplomatie, qu'il cause avec le département des trésors américains pour leur dire que je suis content des sanctions que vous faites sur nos ennemis, mais j'ai besoin de votre soutien. Nos minerais sont exploités illégalement. Causez avec Donald Trump. Dites à Donald Trump, hein, j'ai besoin de me donner seulement 1000 drones. Personne ne va dormir à Rubaya. Je vais détruire tout et que rien ne sorte de Rubaya. Jusqu'à ce que Kagame comprenne et les Européens comprennent qu'on ne va rien exploiter à Rubaya. On ne peut pas vivre dans l'inconscience. On doit être conscient. Nous savons que c'est l'argent de Rubaya qui fait payer les M23 et qui fait qu'ils continuent à faire la guerre et qui tient encore le Rwanda aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait quand même des militaires congolais qui comprennent ça? Vous causez avec les Américains. Non, non, écoutez, nous avons besoin de drones. S'il faut aller en Turquie, prendre les drones de la Turquie ou je ne sais pas, les drones, je ne sais pas, du Japon ou quoi, prenez-le, donnez-leur les minéraux. Que personne ne puisse exploiter les minéraux de Rubaya. Faites pleuvoir la pluie des armes et des bombes et des drones chaque jour. Que personne ne sorte avec quelque chose de Rubaya. S'il y a des tunnels, détruisez, mettez des bombes qui vont détruire ces tunnels-là et puis détruire tous ces tunnels-là. Qu'ils exploitent et que les minéraux sortent de notre territoire qu'on voit. Ça coûte quoi? Est-ce que c'est l'inconscience ou c'est quoi? Ça coûte quoi pour réfléchir comme ça? Voilà. Donc, ça, ce sont des choses très, très importantes. Et ça, c'est pour fatiguer l'ennemi. Pour les fatiguer, il faut détruire Rubaya, c'est-à-dire que les minéraux là. Et puis tu annonces, même les enfants qui travaillent dans les mines commencent à avoir peur. Il n'y a aucune mine, il n'y a aucune mine. Détruisez tout ce qui vit là-bas. S'il y a des Congolais, allez, ils doivent tous disparaître, quitter les mines de Rubaya. Si quelqu'un reste, il y a des drones, il y a des bombes, et les tunnels, tout, nous détruisons tout. Voyons voir comment ils vont vivre dans ces Rubaya-là qu'ils cherchent là. Voyons voir comment ils auront l'argent pour encore faire les bêtises qu'ils font là. Il faut même dépenser, même 500 millions, que Mbongwane et Somara Minduki, Rubaye et Nokaka Mbulagayama Minduki chaque jour, sans arrêt. Vous comprendrez comment ils vont chercher les négociations et qu'il n'y en aura même pas. On ne va même pas donner les négociations. Parce qu'un homme conscient ne peut même pas négocier avec ceux-là qui détruisent vos familles. Ils vont faire des entraînements quelque part, dans une brousse. On fait pleuvoir là-bas, il n'y a pas d'entraînement. L'entraînement, c'est au Rwanda. Quand vous entrez au Congo par les frontières ou par la mer, ou bien par la mer, par le lac, vous ne vivez plus. Vous êtes détruits et tués. Si le lac doit être tout rouge avec les sangs des ennemis de la République, ça deviendra rouge. Un chargé d'opération et de renseignements qu'on appelle Ishalingonza, qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais fait des études universitaires, il n'a pas fait une armée, mais Aza, chargé d'opération et de renseignements. Dis-moi, il a quelle tactique pour avoir les renseignements et l'opération? Dites-moi un peu. Est-ce qu'il a une équipe qui est en place pour l'opération et les renseignements du Congo? Quelqu'un qui était avec les Thomas Lubanga, un rebelle, il a été brassé, il vient dans l'armée congolaise, il est chargé d'opération et de renseignements. Ils n'ont jamais récupéré un seul territoire. Il est toujours là. Il n'est pas enlevé. Mais c'est quelle magie. C'est quelle magie. Excellence, messieurs, les présidents de la République, enlevez-nous cette histoire-là. Enlevez-nous ça. Donc, un chef d'état-major, Jules Banza, vous êtes là. Mais Jules Banza était à la maison militaire, non? Il était vice à la maison militaire, non, le chef de l'État. Il était là. Tu es là, tu es chef d'état-major. Tu n'as même pas... Quand tu as même les 4 étoiles là, tu n'as même pas honte. Moi, si j'étais à votre place, j'allais enlever les 4 étoiles, j'allais les mettre dans la poche. Les gens font, j'ai vu ça les images, des gens de Nangala. Ils s'entraînent chez vous pendant 3 mois. Ils finissent. Ils sont même contents de dire que nous avons fini la formation au Congo démocratique. Et puis ils vont attaquer vos enfants et vos frères dans le même Congo. Il n'y a pas de drones, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien.
Donc, vous êtes des traîtres. Tu sais ce qu'elle dit? Tu as des traîtres dans l'armée. Il n'y a pas d'expliquer. C'est ça même la preuve que tes militaires là sont des traîtres. Ces généraux là, l'état-major, ils doivent partir. Ne suivez aucun conseil d'individus là-bas. Ils sont tous méchants, mauvais et traîtres. Ils ne voient que l'argent, les 3 milliards 500 millions que vous dépensez pour eux. C'est ça la vérité. Je suis chef d'état-major. Au Congo là, moi je suis chef d'état-major. Je n'ai pas fait l'armée. On me dit que non, dans tel coin. C'est connu, hein? On dit même tel coin, tel endroit, il y a une formation de 3 mois. Où on forme ceux-là qui vont attaquer le Congo. Moi, je ne réagis pas. Et puis, Navandi Kakawa, Prince, merci beaucoup pour les roses. Navandi Kakawa, Nazaka chef d'état-major. Et puis, non, non, tu sautes. Excellence, nous n'avons même plus le temps. Nous sommes déjà en retard. Cet individu-là devait être déjà arrêté. Je parle de Gilles Banza et Ishalingoz. Ils doivent être arrêtés. Manu militaire. Donc, même maintenant, même là, quand vous écoutez seulement mon émission, vous les arrêtez directement. Il n'y a pas à vous expliquer, il n'y a rien à dire. Ils sont traîtres, ils sont complices. Parce que s'ils n'étaient pas complices, ils n'allaient pas accepter que les terroristes soient entraînés au Congo à un endroit qui est connu de tous. Ils allaient tout faire. Même si ils expliquent que non, et les Rwandais a bouclé cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Allez-y demander aux Américains, vos amis. Vous avez des relations avec les Américains. Demandez-leur, dites-leur que non. Il y a des gens qui sont sur notre territoire en train de former des ennemis. Nous voulons détruire ça. Ils vont donner un système pour détruire. Les Nigériens ont fait ça. On a envoyé les missiles par l'Africom jusqu'au Nigeria. Ils ont détruit les gens là. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous êtes incapable, laissez à ceux qui peuvent faire ça. Il reste peut-être 2 choses que le président Tshisekedi devait faire. Nettoyer l'armée et la justice. Et vous viendrez dire, peut-être qu'Alonji, tu es un prophète. Ça, je vous le dis. Quand le président Tshisekedi finit de laver la justice, il change les individus. Il met de nouvelles personnes. Il change l'identité de la mafia, des gens qui ont échoué. La justice du Congo est malade, même morte d'ailleurs. Elle a échoué, il faut changer les gens. L'armée là, avec les généraux là, qui peuvent laisser les ennemis être formés chez nous et donner à un individu civil le pouvoir d'aller acheter les armes. Acheter ou je ne sais pas dans quel pays, de quelque part là-bas, ça ne va pas marcher. Changez-nous l'administration de l'armée avec l'état-major. Mettez-nous des gens sérieux. Faisons une armée républicaine. On a déjà formé beaucoup de jeunes gens. Et soyons sérieux, allons-y causer les Américains des choses sérieuses. Vous verrez que les Rwandais ne feront même pas 2 mois. Je vous l'ai dit. Et là, les Américains, souvent, ils aiment des choses comme ça. Ils verront que le président Tshisekedi a nettoyé toute une armée. Il a enlevé toutes les bêtises possibles. Tous les généraux inutiles sont partis. En quoi ils vont refuser de vous aider? Il n'y a pas. Et puis, il y a une structuration. Vous restructurez l'armée. L'état-major doit être restructuré, l'état-major du Congo. La justice doit être... Donc, ce sont les signaux forts. Avec la diplomatie, Kai Kwamba au front, le président, là, en train de superviser, ça sera facile de leur dire que, voilà, on a changé même le système de la justice chez nous parce que nous voulons avoir beaucoup plus d'investissement. Et nous avons changé la constitution chez nous, nous voulons avoir plus d'investissement et nous avons facilité le travail des Américains chez nous. Papa, le Congo peut décoller avec une vitesse vertigineuse. Et des choses vont changer et les gens vont nous respecter. Même le contrat que moi j'invite à faire avec les Espagnols, mais ce n'est pas le contrat final. Il faut faire le contrat avec ces Américains. Il faut les impliquer tellement qu'ils se disent que nous devons développer aussi le Congo comme on a développé la Chine. Et ça, c'est vous qui devez les attirer. Vous devez les attirer avec des actions concrètes qui font que ces actions-là vont attirer ces Américains à venir et ils se sentiront qu'ils sont au Congo et ne peuvent plus partir et que le Congo doit décoller. Voilà pourquoi je parle de la deuxième partie d'une inconscience, des gens inconscients qui laissent des touristes venir s'entraîner chez nous. Mais c'est pas possible. Voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous quand même aimer la vidéo et partager? J'aimerais voir quand même les chat rates puissent augmenter. Il est tard. On a plus de 1000 personnes en temps réel. Je suis très content sur YouTube parce qu'on est tard, mais on a plus de 1000 personnes. On a plus de 150 personnes sur Facebook. Je suis content. Maintenant, pouvez-vous seulement partager? Oui, partagez seulement, aimer la vidéo. Et les gens, quand ils se réveilleront demain, ils trouveront que nous avons laissé un très bon message, une très bonne vidéo pour eux. Ils vont suivre, ils vont écouter ça. C'est ça que je vous demande, rien d'autre. Voilà. Maintenant, quand vous apprenez qu'à Idjoué, il y a des Rwandais qui sont en train de former les gens, il y a les camps là-bas.
un pays normal, nous devons aller détruire tout ce qui est là. C'est ça la vérité. Je vous dis autre chose.